Bonjour et bienvenue dans cette guidance, dans cette lecture hebdomadaire pour voir vos projections, ce qui vous attend sur la semaine à venir, la semaine du 5 au 11 septembre. Ce va être un tirage à choix. Nous allons faire appel à votre intuition pour vous orienter vers le message qui vous est destiné. Je vais vous proposer 3 choix avec ces 3 minéraux que je vais vous présenter dans un instant. À travers votre intuition, vous allez pouvoir obtenir le message qui va être délivré ici par nos guides, par l'univers. La méthode que j'utilise habituellement chaque semaine consiste en une carte du tarot pour commencer qui va nous donner l'énergie principale de votre semaine, l'état d'esprit dans lequel vous allez être peut-être cette semaine, l'énergie qui va vous accompagner, peut-être vous épauler. Et puis nous irons voir un petit peu plus dans le détail avec mes oracles pour voir un petit peu quel message pourrait être à vous délivrer, qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous accompagner, vous orienter, un message de vos guides, de l'univers, à travers donc une guidance générale. Et puis nous allons ajouter des petites cartes avec mes autres oracles sentimentales et guérison qui vont nous donner des indices comme d'habitude par rapport à l'aide qui pourrait être apportée pour vous cette semaine ou le défi, la leçon qui pourrait être à retenir ou à travailler cette semaine. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tout d'abord, je suis heureuse de vous accueillir dans notre petite communauté qui grandit peu à peu chaque jour. Je me présente, je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires, donc les oracles ici d'Inanna, l'oracle de l'union sacrée pour les guidances sentimentales que j'utilise également en guidance générale. Et puis l'oracle des ailes de Raphaël qui nous parle des guérisons, des émotions et que j'utilise également dans le domaine général également. Il peut être aussi intéressant de mélanger les 3 oracles qui peuvent nous donner des messages beaucoup plus précis. Dans la boutique ésotérique que je vous propose, dont vous trouverez le lien en barre d'informations, vous trouverez également des minéraux, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux, des bougies, des encens, des pendules. Donc je vous invite à aller y faire un petit tour. Il y a également l'agenda qui va plus tarder à arriver, l'agenda 2023, donc qui sera en vente d'ici 2-3 semaines à peu près. J'attends la livraison pour mi-septembre environ. Donc je donnerai plus d'infos sur mes réseaux sociaux. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner pour avoir toutes ces informations régulièrement. Voilà, donc nous allons commencer par ce choix, par le choix des 3 minéraux. Et puis vous aurez ensuite déjà le temps de vous imprégner de ces 3 minéraux en images. Et puis ensuite vous aurez dans la description le minutage pour retrouver votre message pour y aller directement. Donc le choix numéro 1, ça va être ce cristal de quartz fumé. Donc choix numéro 1. En choix numéro 2, vous aurez le larimar. Je ne sais pas si on voit très bien ici avec les... Voilà, là c'est un petit peu mieux. Vous le verrez mieux en photo tout de suite après. Et puis choix numéro 3, nous avons la rhodochrosite. Voilà, je vous laisse un instant en photo. Prenez une grande inspiration, prenez le temps, faites pause si vous en ressentez le besoin. Et puis prenez le temps de vous imprégner de vos énergies, de vos ressentis, des énergies qui vous traversent en ce moment pour obtenir le message le plus adéquat à votre situation actuelle juste ensuite. Je vous retrouve tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec le cristal de quartz fumé, nous allons voir ensemble votre message en commençant par les énergies, l'énergie principale qui pourrait vous accompagner, vous soutenir, vous envelopper pour cette semaine à venir. Et nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous parle de se laisser guider, diriger par ses émotions, par ce que l'on ressent, par ce que l'on a dans le cœur. On voit ici ce ballon dirigeable qui a une vision assez lointaine, tout comme le cavalier. Il regarde vers le lointain et c'est son
ce sont ses émotions, son amour, c'est quelque chose, c'est par rapport aux sentiments, ce sont ces sentiments qui le poussent en avant, qui le poussent à avancer. Et alors ça peut nous parler d'amour, de sentiments, d'une relation amoureuse. C'est peut-être ce qui oriente, ce qui dynamise votre vie. C'est peut-être une relation amoureuse ou l'envie d'être aimé, de construire une relation. Mais ça peut être également un projet quelconque qui vous tient à cœur dans votre vie actuellement. Et ce sont ces sentiments, cet amour de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous projetez, de ce que vous avez envie de créer qui vous anime et vous pousse en avant. Donc on va voir de quoi le message nous parle pour vous cette semaine avec l'oracle d'Inanna, mais on a déjà cette énergie qui vous pousse en avant, c'est enrobé par vos émotions et vos ressentis. On n'a pas... il se peut pour certains qu'il n'y ait pas forcément quelque chose de très logique, d'intelligible qui vous accompagne cette semaine. C'est plutôt faire les choses sous le coup de l'impulsion, sous le coup de l'envie. Il y a quelque chose qui vous tire vers l'avant juste parce que c'est quelque chose que vous ressentez viscéralement en vous. On va aller voir de quoi ça nous parle un peu plus avec les lumières d'Inanna. Donc on va prendre 3 cartes pour représenter un message pour vous cette semaine. Hop, ça va être celle-ci. Et puis la troisième, ce sera celle. Donc nous avons l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment la note de la semaine. C'est l'énergie vitale qui vous anime, qui vous pousse en avant, qui vous incite à construire les choses. C'est votre centre de gravité, votre centre de motivation. Tout est fait avec amour et passion. On a la chance qui nous parle également de l'œuvre de l'univers. Donc il y a une partie de quelque... Vous êtes peut-être en train de construire ou de projeter, de construire quelque chose dans votre vie actuellement. N'oublions pas que nous sommes sur les énergies de septembre, dans une phase de transition, pour certains de nouvelles résolutions, de construction, de points de départ. Il y a des choses qui avancent concrètement à la rentrée au mois de septembre. Pour certains, ça peut être aussi un bilan, quelque chose qui vous pousse à créer à partir de septembre, d'avoir de nouveaux objectifs, une nouvelle orientation, de nouvelles envies, peut-être vous inscrire à de nouvelles activités créatives ou de loisirs. Et voilà, peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, c'est poussé par l'affectif, par l'émotion, mais ça fait également référence à l'univers. Il y a quelque chose au niveau des énergies du divin qui vous accompagne et qui vous soutient dans cette direction. Et on a la clé qui nous apporte des solutions. Donc vous verrez, si une problématique ou une question se pose devant vous cette semaine, il y a une partie de la réponse qui se trouve dans votre cœur et une autre partie de la réponse qui peut se trouver dans les synchronicités, dans vos communications avec l'univers. Posez les questions si vous avez besoin, si c'est nécessaire, demandez à vos guides, à vos anges, à l'univers. Poser des questions complémentaires pour vous aider, vous accompagner, vous orienter, parce qu'il y a ici dans cette démarche quelque chose qui est hors de votre contrôle. On a une part de hasard, d'œuvre de l'univers. C'est quelque chose qui est hors de votre contrôle et qui vous arrive ici avec la carte de la chance. C'est des énergies positives qui arrivent dans votre vie, même si c'est hors de votre contrôle, c'est quelque chose de bénéfique. Donc il se peut par exemple que vous ayez envie de faire de nouvelles activités de loisirs comme on disait, et puis même si c'était pas contrôlé, il se trouve qu'il y a de nouveaux cours qui démarrent à la rentrée, qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc ça peut être une chance, une opportunité pour vous à saisir, de vous inscrire à ces nouveaux cours, à faire ces nouvelles activités, et vous pourriez à partir de là vous découvrir peut-être une nouvelle passion, et ça pourrait être le point de départ de quelque chose d'important à vivre dans votre vie. Donc il y a des clés, des solutions, et plutôt une question d'opportunité. Voilà, c'est comme si l'univers vous apportait des clés, des solutions, vous offrait
des occasions et c'est à vous d'aller les saisir en fonction de ce que vous avez envie de créer, de vivre. Voilà, suivez vos émotions, suivez votre cœur. L'univers vous accompagne et vous offre ces opportunités. Donc c'est le moment de saisir votre chance et de saisir ces solutions. Nous allons voir ensuite une carte des ailes de Raphaël pour voir la leçon qui pourrait être à retenir pour vous cette semaine ou le défi qui pourrait être à relever. Alors, une carte pour vous pour cette semaine. Ça va être celle-ci. Donc le défi, ça peut être de trouver... Alors, on a le thérapeute, ça peut nous parler de trouver un avis pour... l'avis d'une tierce personne, soit un médecin, un thérapeute, que ce soit dans la médecine holistique ou dans la médecine parallèle. Vous voyez, il y a peut-être, ou ça peut être également un ami, quelqu'un qui peut vous conseiller, en tout cas qui va avoir une aide à vous apporter, ou alors ça peut être cette nouvelle orientation pour vous de devenir thérapeute pour venir en aide aux autres. Il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle dynamique qui va entrer dans votre vie en découvrant une nouvelle possibilité, une nouvelle discipline peut-être. Et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler pour vous là en ce moment, pour ce mois de septembre, en particulier cette semaine. Ce début du mois de septembre pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Il y a peut-être pour certains même une formation qui va être à suivre pour pouvoir collecter les compétences, les capacités, le savoir-faire pour pouvoir proposer du mieux possible votre aide aux autres. Donc ça peut soit vous concerner vous en tant que thérapeute ou bien demander de l'aide d'un thérapeute pour vous accompagner. Tout va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes et de vos projets que vous êtes en train de construire actuellement. Et l'aide qui va vous être apportée avec l'oracle de l'union sacrée, nous allons prendre une carte. Ce sera la surprise. Donc on est encore dans cette idée de l'univers qui vous offre des opportunités, qui vous offre des occasions à saisir. Donc soyez assez observateur de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se présente à vous. Ne restez pas renfermé sur vous-même. Vous pourriez passer à côté de certaines opportunités, certaines choses qui vous sont offertes par l'univers. Donc restez attentifs aux synchronicités, à toutes les opportunités qui peuvent venir vers vous et qui pourraient être à saisir pour... Je sens vraiment dans votre lecture cette semaine, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous être servi sur un plateau et qui pourrait dynamiser cet élan du cœur comme une nouvelle passion que vous allez découvrir et qui va vous enflammer pour aller créer quelque chose dans votre vie. Il peut y avoir comme un passage très important pour vous cette semaine. Donc soyez vigilants aux énergies de l'invisible, aux synchronicités et aux opportunités à saisir. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous, donc ne le manquez pas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura accompagné cette semaine, vous aura aidé, accompagné, ouvert des pistes de réflexion, voir les choses peut-être d'une façon un petit peu différente. N'hésitez pas à témoigner en commentaire si vous voulez intervenir, partager votre expérience avec les autres, ça peut être intéressant. Et puis abonnez-vous à la chaîne et à mes réseaux sociaux pour avoir les informations sur les prochaines guidances, les prochaines vidéos ou les prochains sujets d'information autour de mon univers. Voilà, je suis vraiment heureuse. Cette communauté devient de plus en plus importante. C'est de plus nombreux à m'accompagner, à me rejoindre et c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si vous avez choisi la pierre numéro 2, le Larimar, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine à venir, en commençant par l'énergie principale représentée par la carte du tarot, ce qui va vous accompagner, vous aider, voire vous soutenir, vous envelopper pour cette nouvelle semaine. Nous avons pour vous la grande prêtresse qui nous parle
Elle nous parle des énergies et des messages du divin qu'elle capte et qu'elle communique, qu'elle transmet. C'est un peu une médium qui va capter les énergies de l'invisible. Donc peut-être pour vous cette semaine, être à l'écoute des synchronicités et ressentir cette énergie de la médium, de ces énergies, de ressentir un petit peu le monde qui vous entoure, le monde invisible qui vous accompagne. Il y a peut-être un message pour vous que l'univers veut vous transmettre, où il y a un sujet à aborder ou une question à poser à vos guides, à vos anges, à l'univers pour vous accompagner. Il y a peut-être en ce moment une interrogation assez importante, un sujet qui vous préoccupe. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions, à demander de l'aide. La grande prêtresse est là pour transmettre ces messages, pour être le lien de communication entre le monde matériel et le monde de l'invisible. On va aller voir de quoi ce message nous parle un peu plus précisément pour vous. On va prendre 3 cartes. Voilà une, voilà 2, et la 3e, ce sera celle-ci. Donc la première, on a la séductrice qui nous parle de charisme, de séduction, peut-être d'une relation amoureuse pour certains, mais ou peut-être simplement de... Alors la séductrice, elle peut vous représenter vous, ou elle peut représenter une personne en face de vous, quelqu'un qui essaye de vous séduire, ou bien c'est votre charisme qui peut être en œuvre. On va aller voir avec les autres cartes. On a la carte du destin qui nous parle de la mission de vie, de ce qui est hors de contrôle, hors de votre portée aussi. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser. C'est quelque chose qui arrive, qui est offert par l'univers. Donc c'est peut-être ce lien. La grande prêtresse va être ce lien avec l'univers. Il y a un message, peut-être une communication. C'est comme si avec la séductrice, vous essayez de tenter quelque chose, d'attirer quelque chose à vous. Et peut-être que ça ne fonctionne pas exactement comme vous le voudriez, parce qu'au milieu de tout ça, il y a l'univers qui œuvre pour vous. Et il ne vous sert pas forcément exactement ce que vous demandez, selon la manière dont vous le demandez. On va aller voir la 3e carte. Nous avons l'homme. Donc, il peut s'agir d'ici, du coup, d'une relation... d'un message concernant une relation sentimentale, voyez si ça vibre pour vous, d'une nouvelle rencontre ou de votre compagnon ou de votre compagne. L'homme par rapport à la séductrice, voilà, c'est l'opposé des sexes, on peut parler d'un couple, donc ça peut être votre compagne ou votre compagne masculin, peu importe, vous voyez, transposé par rapport à votre situation actuelle. Mais c'est comme si vous essayez d'attirer dans vos filets, entre guillemets, votre autre, ou la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie, que vous la connaissiez déjà ou pas. Mais c'est comme s'il y avait, je sens un peu dans cette lecture comme des grains de sable, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez, parce que au milieu, nous avons le destin. Vous êtes en train de vivre peut-être quelque chose en ce moment qui fait partie de votre chemin de vie. C'est comme ça que ça doit se passer, même si vous avez d'autres espoirs et aspirations pour le moment maintenant. Eh bien, il va falloir accepter, accueillir l'idée que ça fait partie de ce que vous devez traverser dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose en attente dans votre vie que vous devez comprendre, assimiler avant de pouvoir passer à la phase suivante de votre mission de vie, de votre projet ou de votre relation. Il y a comme des interrogations, des choses inconnues, il y a quelque chose à aller creuser, à aller chercher, peut-être à aller interroger les énergies de l'invisible à travers l'énergie de la grande prêtresse, à aller chercher ce message, à essayer de comprendre pourquoi ça ne se passe pas actuellement dans votre vie de la façon dont vous le voudriez, pourquoi est-ce que ce n'est pas fluide, pourquoi est-ce qu'il y a ces grains de sable, pourquoi est-ce qu'il y a certaines portes qui se ferment alors que vous aimeriez pouvoir prendre ce chemin-là et ça ne se passe pas de cette manière-là. Il y a peut-être autre chose qui vous est destiné derrière tout cela, et peut-être que pour le comprendre, il va falloir aller interroger un peu plus en avant vers
travailler sur ce lien de communication avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Essayez d'ouvrir ce canal de communication pour poser des questions peut-être plus précises, pour comprendre ce qui se passe afin de progresser dans votre chemin de vie et de pouvoir obtenir ce pourquoi vous êtes ici actuellement et ce que vous espérez vivre actuellement. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël quel message, quelle carte pourrait nous donner un message par rapport aux défis à relever. Celle-ci. Nous avons l'alimentation. L'alimentation qui peut nous parler alors soit concrètement de la nourriture matérielle, de votre assiette, de votre régime alimentaire, ou également de votre nourriture spirituelle, de ce qui va nourrir votre cœur, votre corps ou votre mental. Voilà, il y a toutes sortes d'alimentation, tout est énergie dans l'univers et il n'y a pas que l'alimentation, que les aliments, que ce que nous mangeons et qui passe par l'estomac. Il y a aussi tout ce dont on se nourrit soi-même, des énergies, des vibrations, des croyances, de tout ce qui gravite autour de nous et de tout ce que nous ressentons. C'est aussi une source d'alimentation. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre environnement qui bloque votre progression parce que vous ne vous nourrissez pas de la bonne alimentation. Donc vous voyez selon votre situation si ça vous parle plutôt de votre régime alimentaire, mais là je sens plutôt l'idée de vous n'êtes peut-être pas dans le bon cercle de personnes, vous n'avez peut-être pas les personnes qui vous correspondent, qui gravitent autour de vous et qui génèrent les bonnes énergies par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous vibrez. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas compatible et du coup on a cette sensation de blocage, de limitation peut-être. C'est peut-être ça, ces petits grains de sable, ces petites énergies parasites qui gravitent autour de vous et qui vous empêchent d'être vous-même et de pouvoir faire peut-être la bonne rencontre ou de vous épanouir comme il faut dans votre relation. Donc peut-être que le défi du coup cette semaine pour vous, ça va être d'arriver à déterminer quelles sont ces énergies, ces énergies toxiques, peut-être certaines relations toxiques, certaines personnes qui gravitent autour de vous ou certains discours, certains commentaires ou certaines... Ça peut être des lectures aussi, vous êtes peut-être en train de vous monter la tête par rapport à une lecture que vous êtes en train de suivre actuellement mais qui ne vous correspond pas. Voilà, ça peut être énormément de choses, donc vous voyez selon votre situation, essayez d'identifier quelle est cette nourriture, cette énergie parasite qui vient vous perturber, vous troubler et vous empêcher d'avancer. Une fois que vous l'aurez identifié, ce sera déjà le premier pas vers la guérison, vers l'élimination de toutes ces toxines et toxiques pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir redonner une énergie fluide qui circule dans votre vie pour pouvoir vous permettre et permettre également à l'univers de vous servir ce qu'il vous faut dans votre vie actuellement. On va prendre une dernière carte de l'union sacrée pour avoir un message par rapport à l'aide qui pourrait vous être apportée. Alors nous avons la carte de la haine, alors comme position de aide, l'aide. La haine et l'aide aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Ça peut simplement vouloir dire de lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose, des énergies négatives, du coup ça peut venir de l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose, une personne à l'extérieur qui dégage une certaine énergie assez négative. C'est peut-être quelqu'un qui est d'assez néfaste, d'assez négatif, qui a tendance peut-être souvent à se plaindre, à ruminer ou à être en colère et du coup ces énergies déteignent sur vous. Ou alors ça peut être vos propres énergies. Il y a quelque chose de négatif qui vous retient, donc qui fait partie peut-être de ces grains de sable. Il va falloir arriver à vous en libérer. Donc peut-être à identifier ces énergies négatives au sein de ce qui vous nourrit, de ce qui vous anime, pour pouvoir l'éliminer, l'identifier et l'éliminer pour pouvoir déverrouiller la situation. Donc là, ça va être votre aide, ça va être d'identifier cette source d'énergie négative pour pouvoir vous en libérer.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura accompagné, guidé, ouvert des nouvelles réflexions, des nouvelles observations, des nouveaux questionnements pour pouvoir vous aider à avancer, à évoluer sur votre chemin de vie, dans votre vie. N'hésitez pas à partager et à témoigner de vos expériences en commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Cela pourra également aider la communauté. Donc d'avance, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux pour obtenir les prochaines guidances et toutes les informations que je publie régulièrement dans cet univers, dans cette communauté. Et puis je vous souhaite de prendre vraiment prenez bien soin de vous, pardon, je bafouille aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la rhodochrosite, nous allons voir vos énergies pour la semaine à venir avec la carte du tarot qui va symboliser votre énergie générale qui va vous accompagner pour cette semaine. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte très intéressante qui nous parle de créativité, de maternité aussi, de naissance. C'est l'impératrice, c'est la terre-mère, c'est la terre nourricière. C'est l'abondance aussi, la croissance. Il y a une certaine forme de protection par rapport à ce que vous possédez, peut-être ce que vous possédez matériellement ou spirituellement ou même affectivement, une certaine forme de protection de sorte à faire fructifier, grandir, croître les choses et en tout cas ce qui vous préoccupe. Donc on va aller voir un petit peu plus loin dans le détail des messages avec l'oracle d'Inanna, mais on est dans une énergie de fructification, de croissance, d'abondance et de protection matérielle, également de créativité s'il s'agit d'un nouveau projet, s'il y a quelque chose à donner naissance, à créer dans la matière, on est dans ces énergies-là. Donc on va aller voir avec l'oracle des lumières d'Inanna, on va prendre 3 cartes également pour avoir un message de vos guides, un message de l'univers. J'ai l'impression qu'il y en avait 2. Donc 1, 2 et la dernière, ça va être celle-ci. Alors nous avons pour vous la transformation, l'évolution. Nous avons la chenille qui grandit pour devenir ensuite papillon. On est dans des énergies également de croissance, de transformation. Il y a quelque chose... Alors, on va voir les cartes ensuite, mais pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose de nouveau qui prend un point de départ. Pour vous, c'est quelque chose qui était déjà présent dans votre vie depuis un certain temps peut-être. Et là, pour cette semaine, on est dans des énergies où vous allez porter attention à cette chose pour pouvoir la faire grandir, la faire se développer, la faire fructifier pour obtenir davantage d'abondance et faire... ça peut être un projet professionnel, peut-être une formation que vous allez reprendre pour emmagasiner et enrichir vos compétences, votre expérience de façon à faire grandir ce projet pour pouvoir passer à une étape supérieure pour aller sur le next level. Donc on va aller voir ensuite les autres cartes. Nous avons l'union sacrée, donc ça peut parler d'une relation sentimentale, amoureuse pour certains ou un lien un petit peu plus karmique, quelque chose un petit peu plus grand, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Et puis nous avons l'avenir. Donc on a ici pour vous cette notion dans ce message pour cette semaine de croissance, d'évolution. On a quelque chose qui passe à un niveau supérieur et c'est comme si vous misiez pour votre avenir, comme si vous ensemenciez le terreau, votre terrain, donc vous voyez selon la sphère de votre vie à laquelle ça peut faire référence, ça peut être votre vie sentimentale puisqu'on a l'union sacrée en plein milieu, mais pas forcément, ça peut aussi être un projet que vous menez à deux. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne récemment ou depuis très longtemps. Donc cette union qui vous permet de grandir, c'est grâce à cette union que vous pouvez vous épanouir encore davantage
Même si on ne mise jamais toute sa vie, ses espoirs, ses rêves et son bonheur sur une autre personne, mais c'est simplement, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose, c'est un lien avec votre union sacrée, avec votre flamme jumelle. C'est ce lien, c'est peut-être sur cela, puisque c'est au centre de votre lecture, que tout cela repose. Il y a quelque chose que vous faites en couple ou en duo, même s'il n'y a pas de couple amoureux, il y a quelque chose, une association qui peut même être spirituelle, ça peut être une relation amicale avec quelqu'un qui compte énormément pour vous dans votre vie, qui fait entièrement partie de votre vie, et vous allez c'est comme si ce projet ou cette relation allait déployer ses ailes. Il y a la notion de faire grandir, de faire avancer, d'aller à un autre niveau, de porter à un nouveau niveau cette relation ou ce projet, puisque vous avez peut-être la même vision d'avenir en commun, et tout cela est sous l'énergie, la coupe de l'impératrice. Donc il y a une forme de protection, c'est comme s'il y avait quelque chose en gestation, quelque chose que vous protégiez très intimement dans votre vie. Ça peut rester secret pour l'instant pour certains. C'est quelque chose que vous rêvez peut-être personnellement, que vous ne partagez avec personne d'autre, mais que vous avez besoin de faire ou de voir mûrir. Donc il y a peut-être une certaine forme d'investissement alors si c'est un projet professionnel, dans une formation ou dans la connaissance de l'autre également, si c'est une relation sentimentale ou pas, si c'est une relation avec une autre personne. En tout cas, il y a matière à comment ? Il y a quelque chose à insuffler dans cette relation ou dans ce projet pour faire grandir cette graine et veiller à la bonne croissance pour obtenir votre abondance dans l'avenir. Là, vous visez quelque chose dans votre avenir, vous êtes en pleine construction, en pleine manifestation de ce que vous voulez obtenir de votre relation ou de votre vie, de votre projet. Et vous avez le message clairement pour vous cette semaine, c'est de faire grandir, de faire prospérer les choses que vous avez en tête. Votre sujet de préoccupation est au centre de votre semaine, de vos objectifs, et vous veillez à ce que cela grandisse, prenne de l'ampleur, et peut-être selon la situation, que ça passe à un autre niveau supérieur. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël quel défi pourrait être à relever pour vous. Nous avons la gourmandise, donc c'est savoir se faire plaisir. Savoir se faire plaisir, ça peut être un défi, ou bien peut-être dans l'autre sens, peut-être pour certains, éviter les excès de gourmandise. Attention au sucre, attention à votre alimentation trop riche. Donc attention de ne pas avoir non plus les yeux plus gros que le ventre. Donc n'ayez pas d'aspiration hors de portée. Il faut que ce que vous êtes en train de faire fructifier, grandir, il faut que ce soit un objectif réalisable à court ou à moyen terme. Ne partez pas dans des grands projets inatteignables, sinon vous pourriez vous arrêter en route. Au bout d'un moment, si les choses, si l'objectif, le but à atteindre est trop hors de portée, au bout d'un moment on s'essouffle et puis on a tendance à abandonner. Donc restez dans le réalisable, quel que soit le domaine et votre objectif, quitte à ajouter des étapes entre deux. Voilà, si vous visez la relation parfaite, si par exemple vous venez juste de rencontrer quelqu'un et puis que vous misez dessus parce que vous espérez que ce soit la relation parfaite, la relation de votre vie, et bien dans un premier temps, avant de viser aussi haut pour avoir une relation aussi épanouie, essayez déjà à mettre des étapes intermédiaires en essayant d'aller vers la première étape. Donc si vous êtes au début de la rencontre, devenir véritablement un couple, c'est déjà la première base. Après, vous verrez la prochaine étape pour vous installer ensemble, par exemple. Et puis ensuite, prochaine étape, vous vous projetterez sur des projets en commun, etc., etc. Donc, transposez sur la sphère de votre vie qui vous concerne. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre des étapes intermédiaires pour ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et pour pouvoir tenir sur la distance, pour
pouvoir faire en sorte que cette croissance, cette évolution se passe du mieux possible et que vous obteniez vraiment cette abondance attendue dans votre avenir. Si vous portez vos objectifs vraiment trop loin, vous risquez de traverser le calme plat un certain temps. Donc l'idée, c'est plutôt de gravir les marches les unes après les autres plutôt que de vouloir sauter jusqu'au podium d'un seul bond. Donc prenez votre temps, ne soyez pas trop gourmand, mais quand même faites-vous plaisir, récompensez-vous à chacune de ces petites étapes pour vous encourager à continuer à poursuivre vos efforts dans cette évolution. Et puis prenez du bon temps, faites-vous plaisir. Surtout, c'est l'important dans la vie, c'est posez-vous peut-être parfois la question sur pourquoi vous faites telle ou telle chose, quel est votre objectif et est-ce que cela vous met réellement en joie? Est-ce que ça vous apporte réellement du bonheur? L'important, c'est toujours de faire ce qui correspond à notre cœur. La dernière carte, nous avons les anneaux, la carte de l'aide. Donc on peut être dans cette... ça résonne beaucoup. Il y a cette idée de transformation, de création, d'évolution vers l'avenir qui peut nous parler d'un projet professionnel pour certains. Mais là, avec l'union sacrée et les anneaux, on est quand même sur des énergies de l'amour, des émotions amoureuses, un lien affectif. Même si ça peut être aussi une union, une association, un partenariat, on a quand même du sentimental qui ressort dans tout ça et qui nous parle de... Ici, les anneaux, c'est l'engagement, le mariage ou officialiser une relation. Donc, l'aide, ça peut être de vous apporter justement, ce sont ces petites étapes. Et à chacune de ces étapes, officialiser cette étape, vous récompenser, vous faire plaisir et marquer le pas de chacune de ces marches pour vous encourager à continuer à faire évoluer et grandir de façon harmonieuse et dans la joie ce projet ou cette relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura accompagné, ouvert de nouvelles pistes de réflexion, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être vous aider à vous interroger, vous poser certaines questions pour vous accompagner et vous aider à mieux évoluer sur votre chemin de vie et sur cette semaine en particulier. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à témoigner. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos expériences, vos témoignages. Mais c'est aussi la façon d'enrichir la communauté à partager avec les autres pour pouvoir également aider les autres personnes qui viendront lire cette vidéo et ces commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous, une bonne semaine à venir et à très bientôt.